La nouvelle conscience, le commencement. Jour 30. Que signifie « je suis en esprit » ? Doit-on retrouver cette conscience d'être en esprit pendant que nous sommes ici ? Ou sommes-nous justement ici pour être ici et non pour être en esprit ? « Je suis en esprit » est une façon de concevoir la vie de votre réalité physique et matérielle, mais dans une version qui serait décorrélée de votre réalité existentielle. Vous n'avez pas la possibilité de croire et de comprendre actuellement, mais vous pouvez imaginer ce que signifie le fait d'être en esprit, en pur esprit, sans matière, sans corps, sans physicalité, juste avec une perception de votre être, une perception de votre réalité, sans pouvoir ni la toucher, ni la vivre, ni l'expérimenter. Lorsque tu es en esprit, tu n'as pas un corps physique et matériel, donc tu n'as pas la capacité de toucher au sens physique et matériel que vous concevez actuellement. Cela ne te prive pas de cela, car cela est d'une autre façon, dans une autre dimension. Lorsque tu es en esprit, tu ne peux pas vivre la matière et la vie telle que vous la vivez actuellement, parce que tu sais que c'est toi qui la crée, et que tu ne la subis pas, tu la permets. Donc la perception de cet aspect est complètement différente elle aussi. Mais tu n'as pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, puisque tu n'as rien perdu, c'est simplement que tu vis différemment. Tu ne vis pas fait de sang et de chair, tu vis fait d'amour et de lumière. Lorsque tu es en esprit, tu ne peux pas expérimenter la vie telle que tu l'expérimentes actuellement, parce que tu n'en as plus besoin. Le but de l'expérimentation étant de construire ton apprentissage, ta compréhension. Donc lorsque tu as compris qu'en vérité, tu es simplement en esprit, tu n'as plus besoin du poids de la matière, ni de la souffrance de la chair. Tu préfères jouir de la joie d'aimer, profiter du plaisir d'exister et briller de ta lumière, car tu ne connais plus que ça, et que c'est tout ce que tu veux, tout ce que tu as toujours voulu, et que c'est là, c'est toi, c'est qui tu es, car tu es en esprit. Actuellement, vous êtes déjà en esprit, mais vous êtes aussi projeté dans votre réalité manifestée. Et cette réalité manifestée vous donne l'impression que vous n'êtes que là, que vous n'êtes que ça, que vous êtes arrivé, que vous repartirez, et que peut-être même vous reviendrez. Mais toutes ces notions d'espace et de temps font partie de cette réalité projetée manifestée. Donc lorsque vous en sortirez pour retourner simplement en esprit, vous n'aurez plus cette impression de limitation. Et de là, vous saurez. Vous vous rappellerez qu'en vérité, vous êtes tout, vous êtes un, vous êtes vous, et en même temps, vous êtes celui d'à côté. La question est, doit-on retrouver cette conscience d'être en esprit pendant que nous sommes ici ? Ou sommes-nous justement ici pour être ici et non pour être en esprit ? L'Esprit Saint n'a pas besoin d'être ici, mais il peut en avoir envie. L'Esprit Saint sait qu'il est ici, mais qu'il n'est pas obligé d'être ici. L'Esprit Saint sait qu'il peut être ici et qu'il peut ne pas être ici. L'Esprit Saint n'a pas besoin de croire pour savoir. Il sait, c'est tout. L'Esprit Saint est celui qui est en esprit et qui est en harmonie avec ce qu'il est en esprit. S'il est incarné, ici, alors sa vie aussi est en parfaite harmonie. Car sa vie matérielle n'est qu'une projection manifestée de ce qu'il est en esprit. S'il est pur et saint, en harmonie avec ce qu'il est, alors sa réalité physique et matérielle aussi. Mais si votre vie n'est pas tout à fait ce que vous aimeriez qu'elle soit, c'est qu'il existe un ou des points de disharmonie. C'est pour cela que vous êtes là, pour les observer, les constater, les harmoniser.
Pourquoi des points de disharmonie existent-ils ? Parce que vous les avez créés. Vous avez dérivé, tout simplement. Vous avez fait des choix, ces choix vous ont densifié. Ces choix vous ont donné l'envie de créer, et même vous ont rendu dépendant de votre création, de tout ce que vous aviez créé. Aujourd'hui, vous craignez de perdre ce que vous chérissez, parce que vous avez oublié qu'avant tout ce que vous avez créé, vous n'étiez pas moins ni moins bien, vous étiez en harmonie, vous étiez en vie, vous étiez en paix. Mais ne vous blâmez pas, arrêtez donc de vous flageller ou de vous critiquer. Vous êtes la plus merveilleuse chose qui puisse exister. Et vous y trouvez encore à redire ? Non, vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus. Si vous souhaitez à nouveau être en esprit, alors commencez par vous aimer. Par vous aimer sans condition. Par vous aimer sans condition. Par vous aimer sans plus jamais vous autoriser à vous critiquer, vous-même ou autrui. Car oui, désormais vous savez que même si vous n'y croyez pas encore, il y a une vaste petite chance pour que cette idée selon laquelle l'autre aussi, c'est vous, soit vraie, en vérité. Et dans ce cas, vous savez que vous avez tout intérêt à vous aimer vous-même et aussi à aimer tous les autres aussi. Imaginez qu'à chaque instant, vous ayez une pensée d'amour pour une personne parmi toute l'humanité. L'instant d'après, pour une autre. L'instant d'après, pour une autre. Même si vous occultiez complètement les gens que vous détestez, ceux que vous aimeriez voir crever, ceux que vous préférez voir agoniser dans un fossé, ceux que vous rêvez de voir torturés, ou tous ceux que vous préférez garder en pensée avec rage, remords, regret, rancœur ou autres sentiments désagréables pour un cœur en santé, vous trouveriez une longue liste de personnes sur la planète à qui penser à chaque instant pour avoir une pensée d'amour. Et sans jamais inclure ceux que vous détestez, vous pourriez vous prêter à cet exercice suffisamment longtemps pour remplir votre cœur d'amour au point d'en déborder et vous sentir couvert d'amour en retour. Alors vous constateriez que l'autre c'est vous, que vous recevez l'amour que vous portez à tous les autres, et que les autres sont aussi dignes d'amour que vous. Parce que vous êtes amour, et que vous êtes digne d'être vous-même. Sinon, qui êtes-vous ? Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes prêts à relever le grand défi. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.